je suis de retour. Ah, Alex est passé. Ah bon, et pourquoi tu ne l'as pas dit de m'attendre? Je n'étais partie que pour quelques minutes. J'ai oublié. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ok, laisse tomber. Moi-même, je vais l'appeler. Attends, Émilie, viens t'asseoir. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est important. Alors, maman, qu'est-ce que tu veux me demander? Émilie, est-ce que tu es vraiment sûre que tu veux te marier avec Alex? Oui, maman. Mais pourquoi cette question? Il a fait quelque chose de mal. Pas du tout. Mais je me demande si cet homme est vraiment capable de prendre soin de toi. Il ne possède rien, il ne te donne rien depuis que vous êtes ensemble. Dis-moi, est-ce qu'il t'a déjà offert quelque chose? Ce ne sont pas mes affaires que toi, tu prends pour aller lui donner. Maman, je sais que tu t'inquiètes. Oui, c'est vrai qu'Alex ne m'a pas encore offert grand-chose, mais il traverse une période difficile. Mais ne sois pas si sévère avec lui. C'est vrai qu'il n'a pas encore les moyens de faire certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas. Mais comment veux-tu construire un avenir avec quelqu'un qui n'a même pas les moyens de t'offrir une vie décente? Je ne dis pas que je ne peux pas te soutenir, mais cet homme n'a rien. Il n'est pas capable de te supporter. Maman, je cherche du travail. Même si je dois servir dans des restaurants, je le ferai pour t'aider. Je comprends que tu veuilles le meilleur pour moi, mais je crois en lui. Il se cherche, et je crois que bientôt, Dieu lui donnera un travail. C'est exactement ce que je disais. Si tu continues à suivre cet homme, tu vas finir dans la misère. L'amour ne remplit pas les assiettes, Émilie. Ce n'est pas avec des promesses et des espoirs que tu bâtiras un avenir. Il ne te donne rien, et toi, tu continues à prendre mes affaires pour lui donner. Rappelle-toi des quelques ingrédients que tu as pris pour lui, et tu oses encore dire que tout va bien. Quelques ingrédients, maman. C'était juste pour l'aider un peu, pourquoi tu en fais tout un drame? Quelques ingrédients, dis-tu. C'était pour moi, ces ingrédients, pas pour que tu les offres à quelqu'un qui ne peut même pas t'offrir un repas en retour. Maman, je t'en prie. Je l'aime. Et c'est avec cet amour que tu penses nourrir tes enfants, un jour. Regarde autour de toi, Émilie. Tu crois que l'amour suffira. Mon père m'a mariée à ton père parce qu'il avait les moyens de prendre soin de moi. Ce n'était pas seulement une question de sentiment. Je te dis ça parce que je ne veux pas que tu regrettes plus tard. Tu devrais m'écouter. Maman, je comprends ton inquiétude, mais Alex est un homme bien. Je vois en lui quelque chose de précieux, et je suis prête à l'attendre, à le soutenir jusqu'à ce qu'il se relève. Je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi. J'espère que tu ne regretteras pas ce choix, Émilie. Parce que la vie, elle ne pardonne pas facilement, surtout quand on se trompe sur une personne. Je ne regretterai pas, maman. Je crois en lui. Maman, c'est bon comme ça. 2 jours plus tard. Alex, il faut qu'on trouve une solution pour que notre relation soit plus stable et confortable. Tu dois vraiment chercher un travail stable afin qu'on puisse se marier. Comme ça, nous serons capables d'assumer nos besoins sans trop de stress. Oui chérie, tu as raison. Je dois vraiment me concentrer sur la recherche d'un emploi. C'est essentiel. Dépose tes CV un peu partout, et on va prier le Tout-Puissant ensemble. Je suis sûre que, avec la prière et la persévérance, on trouvera une solution. On peut aussi jeûner pour demander la bénédiction de Dieu. C'est une bonne idée, je suis avec toi. On va prier et jeûner, on ne doit pas baisser les bras. Est-ce que tu as vu notre Père spirituel récemment? Oui, je l'ai vu. Pourquoi? Il y a du nouveau. Oui, il nous a dit que maintenant, la balle est dans notre camp. C'est à nous de prendre les décisions et de travailler pour notre avenir. Il a raison, la balle est dans notre camp, mais il faut qu'on soit stable d'abord. Il faut que je trouve un travail pour que nous puissions avancer sereinement.
Exactement. On ne peut pas prendre des décisions importantes sans avoir une base solide. Mais je sais qu'on y arrivera, avec l'aide de Dieu. Oui, ensemble, on y arrivera. Quelques jours plus tard, la mère d'Alex rend visite à son fils. Oui, arrive. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'air surpris de me voir, Alex. Oui, maman, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Je ne savais pas que tu allais venir. Eh bien, je voulais te faire une surprise. Ça fait un moment que je ne suis pas venu te voir. Ok, laisse t'aider avec ton sac. Ok. Quelques minutes après. Où est Émilie? Depuis que je suis arrivée, je ne l'ai pas vue dans la maison. Maman, moi et Émilie ne vivons pas encore ensemble. Mais pourquoi? On a déjà fait le premier pas? Non. Vous devriez être ensemble, surtout à ce stade. Oui, maman, je sais. Mais nous avons décidé de ne pas vivre ensemble avant le mariage. Émilie est chrétienne, et sa famille a des valeurs traditionnelles. Ils ne croient pas aux unions avant le mariage. Donc, il faut d'abord que nous soyons mariés à l'état civil, puis devant Dieu, avant qu'elle ne vienne vivre avec moi. Tu sais, tu vieillis. Trouver une femme, faire un bébé, c'est ce que j'attends de toi. Pourquoi compliquer les choses avec tous ces protocoles? Je comprends, maman, mais ce n'est pas aussi simple. Émilie et moi, nous voulons construire une base solide pour notre relation. Le mariage, ce n'est pas juste une formalité pour nous, c'est un engagement. Oui, mais tous ces protocoles, ça coûte cher. Trouve une femme sans tous ces tracas et marie-la, c'est tout. Regarde, tes amis se marient, et toi tu attends. Si tu ne peux pas en trouver, je peux m'en charger. Maman, j'apprécie ton aide, mais je ne veux pas me précipiter. Émilie est spéciale pour moi. C'est avec elle que je veux passer ma vie. Je ne vais pas me marier juste pour te faire plaisir. D'accord. Je comprends que tu aimes Émilie, mais tu sais qu'une femme a besoin de sécurité. Elle ne pourra pas attendre éternellement que tu te décides. Qu'en est-il des promesses? Est-ce que tu lui as dit tout cela? Oui, je lui ai expliqué tout ça. Nous prions ensemble, et nous faisons des projets pour l'avenir. Je veux que tout soit prêt pour elle, pour nous. Je veux être sûr de pouvoir lui offrir une vie décente. J'espère que tu es sûr de ta décision. Ce n'est pas une simple affaire de cœur, tu sais. La vie est pleine de défis. Je le sais, maman. Mais je crois en nous. Émilie et moi, nous sommes prêts à affronter ces défis ensemble. D'accord. Mon fils, si tu es sûr de tes choix, je te soutiendrai. Mais n'oublie pas, le temps passe vite, et je veux te voir heureux. Merci, maman. Je te promets que je ferai tout ce qu'il faut pour qu'Émilie et moi soyons heureux. Je veux que tu sois fier de moi. Je le serai, tant que tu fais ce qui est juste. Et qui sait, peut-être que je devrais commencer à préparer un petit quelque chose pour le mariage. Je préfère que tu restes patiente un peu plus longtemps. Mais oui, j'espère que ce sera bientôt. 6 mois plus tard, Émilie a trouvé un travail. Vraiment, je suis tellement épuisée. J'ai l'impression de ne jamais avoir de répit. Mais pourquoi Andrea n'a pas fini son travail? J'ai besoin de sa finition, pour terminer pour moi. Pourquoi? Tu ne veux pas me laisser vivre en paix dans cette entreprise. Andrea, pourquoi n'as-tu pas fini cette tâche? Ça fait des jours que je te le demande. On doit respecter les délais. Femme stérile, sans enfant, sans homme, ne me dérange pas. Ne m'appelle pas à l'heure de rentrer. Si tu as quelque chose à faire, fais-le toi-même. Qu'est-ce que tu racontes, Andrea? Je ne parle pas de ta vie personnelle, je parle du travail. Pourquoi ramènes-tu ça ici? Parce que c'est la vérité. Tu traînes au bureau tard parce que tu n'as rien d'autre à faire. Quant à moi, j'ai une vie en dehors de ce bureau. Mais je ne comprends pas. Je ne te dérange pas dans ta vie privée. Je te demande simplement de faire ton travail pour qu'on puisse tous avancer. Et c'est quoi ton travail exactement? À part te glisser dans le lit des patrons pour obtenir des promotions, que sais-tu faire d'autre? Andrea, tu dépasses les limites.
C'est totalement inacceptable de dire ça. Je ne comprends même pas d'où ça vient. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Tu as bien écouté. Occupe-toi de tes réunions et laisse-moi tranquille. Ce n'est pas juste. J'essaie de faire avancer les choses ici, et tu as le culot de porter de telles accusations sans fondement. Écoute, je suis fatiguée de tes discours moralisateurs. Tu crois que ta manière de travailler est la seule qui compte. La vérité, c'est que je sais très bien ce que je fais. Mais tu ne fais rien. Chaque fois que je te demande de l'aide, c'est toujours la même chose. Si tu as des problèmes personnels, ce n'est pas à moi de les porter. Peut-être que tu devrais regarder dans le miroir. Tu es si obsédé par ta carrière que tu oublies ce qui est vraiment important. Et maintenant, tu veux que je sois ta punching ball. Je ne te demande pas d'être ma punching ball, mais d'être professionnel. Si ça ne te convient pas, alors peut-être que tu devrais envisager de changer de travail. Et toi? Tu crois que je vais te laisser gagner si facilement? Non. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, et tu feras de même. Très bien, mais n'attends pas que je porte la charge de ton incompétence. Bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Plus de 10 ans d'efforts, j'ai obtenu mes diplômes, j'ai déposé des candidatures partout, mais aucun retour. Le travail que je fais actuellement, c'est juste pour survivre, pour faire face aux miettes. C'est humiliant d'être l'homme de la maison et de ne pas pouvoir subvenir correctement aux besoins de ma famille. Émilie a trouvé un bon travail, et moi, je me débats. Tous les jours, je fais des dépôts, je fais en sorte que toutes les entreprises de cette ville connaissent mon nom, mais ça ne mène nulle part. Comment je vais faire? Encore une fois, je vais aller déposer des dossiers aujourd'hui. Peut-être que cette fois, quelque chose va changer. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est Dieu qui est grand. Peut-être que je dois simplement continuer à croire et à persévérer. Je ne peux pas abandonner. Émilie compte sur moi. Je dois lui prouver que je peux réussir. Oh là là, ma chérie. Tu es rentrée. Tu as l'air exténuée. Dans quel état es-tu, alors que tu es là à la maison? Oui, maman, j'ai eu une journée très longue. 2 de mes collègues étaient en congé, et j'ai dû prendre en charge tout le travail. C'était vraiment difficile. Je comprends, mais ça ne te fait pas du bien de trop en faire. Tu sais, il faut que tu prennes soin de toi. Je sais, mais je dois montrer de quoi je suis capable. Je suis nouvelle dans l'entreprise, et je ne veux pas rater cette opportunité. C'est grâce à mon travail acharné que j'ai obtenu cette promotion. C'est une belle réussite, Émilie. Mais il faut savoir se ménager. Oui, je suis reconnaissante envers Dieu pour ça. Mais maintenant, je vais à la cuisine préparer une sauce pour Alex. Quoi? Tu vas encore passer du temps à cuisiner pour lui? Oui, maman, je dois m'en occuper. Émilie, tu n'es pas sérieuse. Qu'est-ce que tu fais avec un homme comme ça? Il est au chômage et ne peut même pas subvenir à ses propres besoins. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de lui préparer à manger? Maman, je t'ai déjà dit que c'est quelqu'un de bien. Je veux l'aider. Aider, c'est une chose, mais tu n'es pas sa mère. Tu es en train de te perdre dans cette relation. Regarde-toi, tu es fatigué après une longue journée, et tu veux encore cuisiner pour lui. C'est absurde. Maman, je fais ce que je veux. Je l'aime, et je veux le soutenir jusqu'à ce qu'il trouve un travail. Et tu penses que cela va l'encourager à se battre pour sa vie? Au contraire, tu es en train de l'enfermer dans une situation où il n'a pas à se soucier de rien. Tu ne comprends pas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas le laisser tomber. Et si tu finissais par vivre dans la misère à cause de ça? Est-ce que tu es prête à être celle qui va nourrir des enfants avec un homme qui n'a même pas un travail stable? Ça suffit, maman. Je t'ai dit de ne pas parler d'Alex comme ça. Je ne veux plus entendre tes critiques. Émilie, je veux juste que tu sois heureuse et que tu ne fasses pas d'erreur.
C'est pour ton bien que je parle. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je suis capable de prendre mes propres décisions. J'ai besoin de ton soutien, pas de ton jugement. D'accord, mais promets-moi que tu feras attention et que tu ne laisseras pas ton amour te faire perdre de vue ce qui est important. Je te le promets, mais pour l'instant, je vais faire cette sauce pour Alex. C'est mon choix. Très bien, fais ce que tu veux. Mais je suis toujours là pour te rappeler que tu mérites mieux. Vraiment, je suis sûre qu'Alex a fait quelque chose sur ma fille. Il est si pauvre, mais elle s'y intéresse. Je dois prier pour briser ces liens. Maman, tu parles de moi, je vois. La prière seule ne suffira pas pour briser notre lien, tu sais. Émilie, qu'est-ce que tu fais là? J'ai tout entendu. Tu penses vraiment que prier suffira? Je préfère que tu cherches un manteau spirituel pour toi-même. Émilie, cet homme ne t'apportera rien de bon. Il n'a même pas de travail. Je l'aime, maman, et je vais l'aider à se relever. Mais pourquoi ne vois-tu pas le danger? Je suis adulte, maman. Je sais ce que je fais. La prière est importante, mais l'amour et le soutien aussi. Je m'inquiète pour toi. Merci, maman. Mais sache que rien ne peut changer ce que je ressens pour Alex. C'est vrai, je prends de l'âge. Mes amis se moquent de moi parce que je suis toujours avec Alex. Ils disent que je devrais chercher quelqu'un de mieux, mais comment pourrais-je faire ça? Je ne peux pas simplement le quitter pour un autre homme. J'aime Alex, malgré ses défauts. Il a besoin de moi, et je crois en lui. Mais suis-je vraiment prête à vivre cette vie de lutte? Est-ce que l'amour suffit à surmonter tout ça? Peut-être que je devrais en parler avec lui. Nous devons trouver une solution ensemble. Je ne peux pas continuer à vivre dans le doute. Et, pourquoi cette tête, ma chérie? Tu sembles préoccupée. Et, pourquoi cette tête, ma chérie? Tu sembles préoccupée. C'est notre situation. Je m'inquiète de voir que rien ne change. Je travaille dur, mais il semble que tout reste au même point. Je sais, j'essaie de faire de mon mieux. J'ai déposé des candidatures dans plusieurs entreprises, prié sans relâche, mais je n'ai pas eu de retour positif. Je comprends, mais je crois vraiment que Dieu a un plan pour nous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous devons agir. C'est facile à dire, mais... Et si je finançais notre mariage? De cette façon, nous pourrions enfin nous marier et construire notre vie ensemble. Émilie, je ne sais pas. Je comprends que tu veux aider, mais ça me gêne. Je suis censé être celui qui prend en charge les dépenses. Écoute, je suis prête à le faire. Je n'ai pas besoin que tu te sentes mal à l'aise. Si cela nous permet d'avancer, alors pourquoi pas? Mais ta mère ne comprendra jamais. Elle ne voudra pas que ce soit moi qui dépense de l'argent que tu as gagné. Je ne veux pas être en conflit avec elle. Ça sera notre secret. Elle ne saura rien, même pas nos enfants. Tu sais que ma mère est exigeante, mais je suis adulte et je peux prendre mes propres décisions. Mais es-tu vraiment prête pour ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire si elle pose des questions? Elle saura que je ne travaille pas. Elle pensera que c'est toi qui as tout financé. Je m'en occuperai. Si elle te pose des questions, tu n'as qu'à ne pas répondre. Je vais mettre ma carte bancaire à ta disposition, tu pourras gérer toutes les dépenses. Elle pensera que c'est toi qui les as couvertes. D'accord. Mais j'espère que ça ne va pas causer de problème entre nous. Je ne veux pas que cela crée des tensions. Fais-moi confiance, tout ira bien. Et pour commencer, allons voir le pasteur pour fixer notre date de mariage. Très bien, faisons ça. Je veux juste que nous soyons heureux ensemble. Nous le serons. Ce mariage sera le début de notre nouvelle vie, j'en suis certaine. 3 mois après. Alès, dis-moi où tu as trouvé l'argent pour payer ces vêtements, non dis-moi que tu les as volés. Ou bien quelqu'un t'a fait un don, pour que toi aussi tu portes au moins veste et cravate. Je prends ça comme un compliment. En fait, je suis ici pour vous dire que je suis prêt à prendre votre fille Émilie en mariage.
J'ai besoin de votre accord et de votre bénédiction. Ah, c'est maintenant que tu te réveilles. Je pensais que ma fille allait avoir la ménopause avant que tu ne te décides à te marier. Je comprends, madame, mais je suis sérieux. J'ai pris le temps de réfléchir, et je suis prêt à assumer mes responsabilités. Vraiment, dis-moi, as-tu enfin trouvé un travail? Est-ce que tu as un plan pour subvenir aux besoins de ma fille et de vos futurs enfants? Oui, maman, j'ai trouvé un travail, et j'ai ce qu'il faut pour prendre soin d'Émilie et de nos enfants. Je suis déterminé à lui offrir une vie stable. Es-tu sûr de ce que tu dis? Parce que je ne veux pas que ma fille finisse avec un homme qui ne peut pas la soutenir. Je comprends vos inquiétudes, et je vous assure que je suis prêt. Je veux faire de ma relation avec Émilie une priorité, et je suis prêt à travailler dur pour cela. D'accord, je vais réfléchir à ta demande. Mais souviens-toi, un homme doit prouver qu'il est capable de prendre soin de sa famille avant de demander une main. Je le comprends parfaitement, madame. Je vous remercie pour votre franchise. Très bien, je vais prier et réfléchir. Mais sache que je garde un œil sur toi. Pas question de décevoir ma fille. Merci, je ferai tout pour gagner votre confiance et celle d'Émilie. 1 an plus tard. Mon chéri, pourquoi m'as-tu amené ici? Qu'est-ce qui te prend de m'offrir une si belle soirée? Parce que je voulais te rendre heureuse aujourd'hui. C'est une journée spéciale. Ça fait exactement 1 an que nous sommes mariés, et je voulais marquer le coup. Je t'aime, Émilie, et tu mérites le meilleur. Alex, je ne savais même pas que tu te souvenais de cette date. C'est une belle surprise. Je suis tellement heureuse. Comment pourrais-je oublier? C'était le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, je veux juste te voir sourire et te gâter. Alors, commande tout ce que tu veux, mon amour. Ce soir, tout est pour toi. Vraiment, tout ce que je veux. Absolument. Ce soir, c'est toi la reine. Merci, chérie, pour cette merveilleuse soirée. C'était parfait. Attends, ce n'est pas tout. J'ai quelque chose à te dire. Ah bon, de quoi s'agit-il? Tu te souviens? Je t'avais dit que j'avais postulé pour un travail dans une entreprise récemment. Eh bien, ils m'ont appelé aujourd'hui pour un entretien, et j'ai été retenu. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé plus tôt? C'est dans la même entreprise où je travaille. J'aurais pu t'aider à obtenir ce poste plus facilement. Chérie, il n'y avait plus besoin d'aide. J'ai déjà été retenu. Et tu commences quand? Ils m'ont donné 2 jours pour me préparer avant de commencer. Si c'est comme ça, demain je vais prendre un jour de congé. On ira au marché acheter tout ce dont tu as besoin pour te préparer correctement. Merci, mon amour. Sans toi, notre couple ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu fais, surtout pour les efforts financiers que tu as fournis pendant que je me cherchais. Je te dois tellement. Tu n'as pas à me remercier. On est une équipe, Alex. Ce qui est à moi est à toi. Je suis fière de toi. 2 jours après, Alex s'apprête pour son premier jour au bureau. Enfin, le grand jour que nous attendions est arrivé. Je suis tellement fière de toi. Oui, chérie, je suis pressé d'arriver au bureau. J'ai hâte de commencer. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver dans quelques minutes. Mais avant de partir, laisse-moi te dire quelque chose. Donne tout ce que tu as dans ton travail. Fais toujours un peu plus que ce qui est demandé de toi, comme ça tu seras distingué. Évite les problèmes qui ne te concernent pas et garde tes distances avec ceux qui parlent mal de ton patron. N'oublie pas, on dit que si tu prends soin du travail des autres, quelqu'un prendra soin du tien. C'est d'ailleurs ce que la Bible dit dans Matthieu. Continue à travailler avec intégrité, et Dieu te bénira encore plus. Merci, ma chérie. Tu as toujours les mots justes pour m'encourager. Je remercie Dieu de m'avoir donné une femme aussi sage, qui a toujours des idées pour notre évolution. Prions ensemble avant que tu partes. Seigneur Tout-Puissant,
Nous venons devant toi avec reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu as donnée à Alex. Nous te prions de bénir son travail, qu'il puisse être un canal de bénédiction dans cette entreprise. Seigneur, guide mes pas aujourd'hui. Accorde-moi la sagesse et la force pour accomplir mes tâches avec excellence. Aide-moi à rester intègre et à toujours agir selon ta volonté, peu importe les défis que je rencontrerai. Seigneur, protège Alex de toute distraction, de toute tentation, et de toute mauvaise influence. Que ta main soit sur lui pour qu'il trouve la faveur auprès de ses collègues et de ses supérieurs. Nous prions pour que ce travail lui ouvre de grandes portes et qu'il puisse grandir dans ses compétences et dans sa carrière. Seigneur, protège Alex de toute distraction, de toute tentation, et de toute mauvaise influence. Que ta main soit sur lui pour qu'il trouve la faveur auprès de ses collègues et de ses supérieurs. Nous prions pour que ce travail lui ouvre de grandes portes et qu'il puisse grandir dans ses compétences et dans sa carrière. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Je sais que tu es avec moi à chaque pas. Nous te remettons notre avenir entre tes mains et nous te faisons confiance pour continuer à bénir notre famille. Au nom de Jésus, Amen. Merci pour tout. Je t'aime. Je t'aime aussi. Vas-y et montre-leur ce que tu vaux. Bonjour Émilie, j'espère que tout va bien. Bonjour. Oui, tout va super, merci. Comment ça se passe pour vous? Ça va, merci. Mais le directeur te cherche dans son bureau. Le directeur. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas, tu devrais aller voir de quoi il s'agit. D'accord, j'y vais tout. Assieds-toi, Émilie. Je voulais te parler de quelqu'un, un certain Alès. On l'a recruté récemment. Oui, je le connais. C'est mon mari. Il y a un problème. Eh bien, dans notre entreprise, il est interdit qu'un couple travaille dans la même organisation, même s'ils ne sont pas dans le même département. Mais, Alès travaille dans une autre agence, pas ici. Où est le problème alors? Je comprends ton point de vue, mais ce sont les règles internes. Nous n'avons pas le choix. Mais si vous saviez cela, pourquoi l'avez-vous embauché? Je ne savais pas que c'était ton mari au moment de son recrutement. C'est seulement le jour de son entretien que je l'ai découvert. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit l'un de vous deux démissionne, soit, vous divorcez. Divorcer? Non, c'est impensable. Mais, monsieur le directeur, il n'y a vraiment pas d'autres alternatives. Il y aurait peut-être un autre moyen. Viens me voir à l'hôtel ce soir, à 21h. Et on pourra en discuter, tranquillement. D'accord, dit-elle finalement, avec une voix maîtrisée. Ah, la voilà, toujours en train de sortir du bureau du directeur. Elle prétend être mariée, mais on dirait bien qu'elle fait tout pour obtenir des promotions. Elle joue à la femme exemplaire, mais tout le monde connaît son petit jeu ici. Si seulement je connaissais son mari, je lui dirais tout. Il doit être aveugle pour ne pas voir comment sa femme se comporte dans cette entreprise. Comment vais-je annoncer ça à Alex? C'est impossible, après tout ce qu'on a traversé, voilà maintenant qu'on me demande de choisir entre mon travail et notre mariage. Pourquoi il ne répond pas maintenant? C'est toujours comme ça quand on a le plus besoin de parler. C'est quoi tous ces problèmes? Dieu, pourquoi cette épreuve maintenant? On avait enfin trouvé un équilibre, et voilà que tout s'effondre encore. Que vais-je faire? Émilie entre précipitamment dans la maison, toujours sous le choc de la conversation avec le directeur. Elle appelle immédiatement Alex, mais il n'est nulle part en vue. Alex, où es-tu? Mais où est-il? Je l'ai appelé plusieurs fois, et il ne répond toujours pas. C'est pas possible, où Alex peut-il être? Serre-moi une bière bien alcoolisée. Je veux oublier tous ces soucis, au moins pour ce soir. Désolé, mais ici on ne vend pas d'alcool fort. Et même si c'était le cas, tu penses vraiment que te saouler va résoudre tes problèmes? Je suis juste
Fatigué de tout. Rien ne va comme prévu. Si je pouvais juste oublier, ne serait-ce que pour un moment. Écoute, je comprends que la vie soit dure en ce moment. Mais crois-moi, noyer tes soucis dans l'alcool, ce n'est jamais la solution. Même si tu bois ce soir, demain matin, tes problèmes seront toujours là. Peut-être même pire. Le mieux que tu puisses faire, c'est de rester lucide, trouver une vraie solution. La vie te met à l'épreuve, mais fuir dans l'alcool ne t'aidera pas à avancer. À cette heure, mais où est-ce qu'il peut être? Il ne décroche pas. Seigneur, aide-moi à le trouver. Maison, maison. Je veux rentrer à la maison. Mais dans quel état tu es, Alex? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maison. Je veux rentrer à la maison. Je vais t'emmener à la maison. Mais tu dois te ressaisir, Alex. J'ai un rendez-vous important avec le directeur, je ne peux pas le rater à cause de ça. Patron, je suis désolé du retard. Ne t'inquiète pas. Pourquoi n'as-tu pas pris le temps de te faire belle? Au moins changer la tenue du bureau. Je n'ai pas la tête à ça. J'ai laissé mon mari dans une situation très grave avant de venir. C'est un homme. Il se remettra dans quelque temps. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Si tu veux vraiment régler ton problème, tu dois m'écouter. Je vous écoute. Va dans la chambre, prends une douche. Ensuite, on discutera. Je suis une femme mariée, et si je dois être avec quelqu'un, c'est avec mon mari, pas un autre homme. Donc c'est moi, l'autre homme, maintenant. Je ne vous ai jamais fait allusion. Arrête de faire comme une petite fille. Tu m'as bien dit que je te plaisais beaucoup. Quoi? Je voulais juste qu'on passe cette soirée ensemble, pour mieux nous connaître. Ce serait agréable, non? Est-ce que vous êtes normal ou bien vous avez fumé quelque chose? Donc, c'est comme ça que tu me parles maintenant. Vous trouvez raisonnable ce que vous me proposez? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je te propose juste une solution. Tu te rapproches de moi et tous tes problèmes disparaissent. Tu auras même des promotions. Donc c'était votre plan, ça. Je ne suis pas comme ces filles qui couchent pour des promotions ou pour régler leurs soucis. Réfléchis bien à ce que tu es en train de dire. N'oublie pas que là où tu es, tu pourrais très bien te retrouver sans emploi. Crois-tu vraiment que ton mari refuserait une telle opportunité? Tous les hommes ne sont pas aussi pervers que vous. Juste une nuit. C'est tout ce que je demande. Bonne nuit. Émilie, reviens ici. Ne pars pas comme ça. Cette fille a vraiment de la chance, mais je sais comment je vais la traiter. Elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Le matin, alors qu'Alex venait de se réveiller, Émilie s'assit à côté de lui et entama la discussion. Tu t'es enfin réveillé. Dis-moi, c'est la situation du boulot qui t'a mis dans cet état hier. Vraiment, ma chérie? 10 ans de chômage, et dès que je trouve un travail, les problèmes commencent le premier jour. Je ne sais plus quoi faire. Je suis désolé pour hier. Je te comprends, je sais par quoi tu passes. Mais j'ai réfléchi, j'ai trouvé une solution. Je pense que je vais démissionner pour que tu puisses continuer à travailler. Mais chérie, qu'est-ce que tu dis? Si quelqu'un doit démissionner, c'est moi. Je n'ai aucune expérience, ça fait à peine 2 jours que j'ai commencé. C'est toi qui as un parcours solide. Ce serait plus logique que je parte. J'ai travaillé 5 ans dans cette entreprise. Je sais que c'est mieux pour moi de démissionner pour te laisser ta chance. Toi, tu es resté sans emploi pendant trop longtemps. Tu es l'homme de la maison, et c'est à toi de ramener la nourriture. Je veux te donner cette opportunité. Oui, chérie, je comprends, mais, j'ai peur de ta mère. Que va-t-elle dire? Oublie ma mère. C'est notre vie, notre décision. Et toi, tu feras quoi à la maison si tu démissionnes? Je vais en profiter pour me reposer un peu, et je chercherai un autre travail quand le moment viendra. Mais c'est qui à cette heure-ci? Rentrez, Émilie. Je pensais justement à toi, et te voilà. Comment vas-tu? Ça va maman. Aujourd'hui, c'est le jour du travail, mais pourquoi tu n'es pas au bureau? Je suis en congé, maman. Encore en congé. La dernière fois déjà,
Tu étais en congé. Ce congé-là, il dure combien de jours? Il ne finit pas, ou quoi? C'est un congé prolongé, ne t'inquiète pas, maman. D'accord. J'ai entendu dire qu'Alex a eu une promotion dans la même entreprise que toi. J'aime son courage. Oui, maman, tu as bien entendu. Il m'a convaincu, finalement. Maintenant, dis-moi, il y a quelque chose que tu dois m'annoncer. Tes petits-enfants, peut-être. C'est ça, hein? Tu es venu me dire que tu es enceinte. Pas encore, maman. J'espère que tout va bien de ce côté-là. Alex ne te met pas la pression, j'espère. Non, maman, le moment viendra, ne t'inquiète pas. Ça commence à prendre du temps. Il faut accélérer les choses, ma fille. Ok, maman. Mais où est cette fille? Elle veut que je sonne avec tous mes mains avant qu'elle sorte mon vieux la porte. Belle maman, vous êtes là depuis longtemps. Je suis vraiment désolée. Ton mari ne t'a pas dit que je viendrais aujourd'hui? Non, désolée, maman. Mon téléphone était déchargé, je n'avais pas vu son message. Pardonnez-moi pour l'attente. Pas de souci, mais fais plus attention à l'avenir. Entrez, belle maman, je vais vous installer confortablement à l'intérieur. Belle maman, qu'est-ce que je peux vous servir? Non, si j'ai besoin de quelque chose, je m'en occuperai moi-même. Je suis désolée, mais j'ai changé l'emplacement des choses, ce serait difficile de les retrouver. Laissez-moi vous aider. Ah, ça tu sais bien le faire, arranger la maison. Mais pour faire des enfants, tu n'y arrives pas. Maman, que voulez-vous dire par là? Je veux un enfant. Toi et ta mère avez insisté pour que mon fils ait un travail avant de te marier, et Dieu merci, il a maintenant un emploi. Mais toi, tu restes là, tranquille, à profiter sans penser à me donner un petit enfant. Ce n'est pas compliqué, je veux voir une grossesse d'ici la fin du mois. Mais c'est à nous de décider quand nous serons prêts, pas à vous de fixer cette date. Mon fils est prêt, c'est toi qui traînes ou qui est incapable d'en avoir. Maman, calmez-vous, s'il vous plaît. Ce genre de décision ne se prend pas sous pression. Aujourd'hui tu as pris un peu de temps chérie, bonne arrivée. Aujourd'hui tu as pris un peu du temps. Oui ma chérie, il y a beaucoup de travail, c'est pourquoi. Oui je te comprends, ok ta mère est là, je m'en vais dans la cuisine. Ok, salut maman, comment vas-tu? Oui ça va bien mon fils, tu es de retour, bonne arrivée. C'est dans cette assiette que tu vas manger. Dis-moi, tu veux manger seul, ou où est ta femme? Vous mangez différemment. Maman, elle a déjà mangé. Parfois, si je ne rentre pas vite du boulot, elle mange sa part. Même si elle mange sa part, elle aurait dû t'attendre et t'accompagner. Quel genre de chose est-ce? Maman, ma femme n'est pas une esclave, et elle n'est pas obligée de m'attendre avant de manger. C'est moi qui traîne au bureau. C'est comme ça que tu me voyais avec ton père. Je ne suis pas mon père, et Émilie n'est pas comme toi. Donc, maman, va dormir. On en reparlera demain. Dans la chambre, Émilie se tourne vers Alex et lui demande. As-tu apprécié le repas? Oui, c'était vraiment bon. Merci, chérie. Je t'en prie, mais tu as traîné trop longtemps au bureau aujourd'hui. Il y a trop de travail à faire, tu n'imagines même pas. De quoi tu parles exactement? Et qu'est-ce que ta maman veut encore à cette heure-ci? Elle s'inquiète pour nous, je crois. Mais je vais gérer ça. Ne t'en fais pas. Mon fils vient, je vais te parler. Maman, tu vois bien que je suis en train de discuter avec ma femme. Vas-y, ça a l'air urgent. Je peux attendre. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'appelles-tu? Je veux te passer à coup, ta copine d'enfance. Elle est au téléphone. Aku, je ne savais pas que tu lui parlais encore. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle a appelé pour te dire bonjour. Prends le téléphone, tu vas voir. D'accord. Je prends. Allô? Salut, Alex. C'est Aku. Ça fait longtemps. Aku, waouh? Je suis surpris d'entendre ta voix. Comment tu vas? Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. J'ai déménagé en Inde pour un projet. C'est vraiment incroyable ici.
Vraiment, ça doit être une expérience incroyable. Qu'est-ce que tu fais exactement là-bas? Je travaille sur un projet de développement durable. Je rencontre plein de gens intéressants et j'apprends beaucoup. Et toi, comment ça se passe? Eh bien, j'ai enfin trouvé un emploi après un long moment de chômage. C'est un peu stressant, mais j'apprends beaucoup aussi. Félicitations, c'est génial d'entendre ça. On devrait se retrouver quand je reviendrai. J'ai tellement de choses à te raconter. Oui, absolument. J'aimerais bien savoir comment tu as évolué. Quand reviens-tu exactement? Je rentre dans 3 semaines. On pourrait se voir et rattraper le temps perdu. Peut-être autour d'un café. Avec plaisir. J'ai hâte de te revoir. Fais attention à toi en attendant. À plus. Donc, vous attendez toujours? C'est bien. Elle est toujours célibataire, je suppose. Maman, qu'est-ce que la situation matrimoniale d'Aku vient faire ici? Oh, ne fais pas semblant d'être innocent, Alex. Je sais très bien que tu es conscient de ce que cela signifie. Mais je ne comprends pas. Aku est une amie d'enfance. Je ne l'ai pas vue depuis des années, je ne sais même pas ce qu'elle pense de tout ça. Ne joue pas à l'innocence. Tu sais très bien qu'une belle amitié peut parfois mener à quelque chose de plus. 1 mois après. Chérie, tu es rentrée du bureau presque le matin. Où étais-tu? Désolé, ma chérie. Ma copine d'enfance est revenue hier, et elle m'a fait une surprise au bureau. Je l'ai accompagnée au restaurant. Ah, je vois. Mais tu aurais dû m'informer. J'étais inquiète. Je sais, mais j'ai essayé de t'appeler. Ton numéro était hors service. Et j'ai demandé à maman de te le dire. Quoi? Je n'ai rien reçu. Émilie, ne t'inquiète pas. Tu es la personne la plus importante pour moi. Rien ne changera ça. Maman, pourquoi tu n'as pas prévenu Émilie que j'allais sortir avec Aku? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas reçu ton message. Oh, chérie, je suis vraiment désolée. Ça m'a échappé, je pensais l'avoir fait. Mais tu sais à quel point elle s'inquiète. J'aurais aimé que tu sois plus attentive à ça. Je comprends, mais tu sais comment ça peut être. J'avais beaucoup de choses en tête. C'est une petite erreur. Oui, mais c'est important. Je veux que tout soit clair entre nous. Je ne veux pas qu'elle pense qu'il y a quelque chose de plus entre Aku et moi. Je vais m'assurer de lui parler et de lui expliquer. Je ne veux pas qu'elle ait de doute. Merci, maman. C'est tout ce que je demande. Je tiens à Émilie, et je ne veux pas qu'elle se sente mal à cause de ça. Je le sais, et je te promets que je ferai plus attention à l'avenir. Je veux que vous soyez heureux ensemble. Tu vois, c'est ce que je disais. Ça a échappé à ma mère. Elle ne voulait pas te mettre dans l'embarras. Ce n'est pas grave, chérie. Mais tu te souviens du rendez-vous avec le docteur? Quel rendez-vous encore? Il nous avait dit que tout était en ordre. Oui, mais il m'a appelé hier pour me dire qu'on doit faire une autre analyse. Et cette analyse, ça te concerne aussi? Non, c'est juste pour les femmes, mais ça serait bien si tu m'accompagnes. S'il te plaît, chérie, vas-y seule. Je vais me reposer. Bonne chance à toi. D'accord. Et ta maman, elle retourne chez elle quand? Elle n'a pas encore fini ses traitements. Le médecin lui a dit qu'elle devait être régulière jusqu'à la fin de son traitement. Ça finira quand? Je pense qu'il faudrait qu'elle retourne chez elle. Sa place n'est pas dans notre foyer. Fais doucement, chérie. Je n'ai pas envie de déprimer davantage à cause de la date finale de son traitement. N'oublie pas que cette maison appartient à ma mère. Ce serait compliqué pour moi de lui demander de partir. Après tout, c'est à elle de décider quand elle va rentrer chez elle. Donc, nous devons louer un autre appartement. Parce que si elle revient, elle peut vivre chez elle. J'ai compris, chérie. On va en discuter sérieusement, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ses soins et sur notre avenir. 1 semaine après. Comment ça va entre toi et Aku? J'espère que vous envisagez une vie à 2. Maman, arrête de me pousser dans les bras d'Aku. Je suis déjà marié. Un mariage. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble et vous n'avez même pas eu d'enfant. C'est ça que tu appelles un mariage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Si tu sais comment fabriquer un bébé, alors vas-y, fais-le. Pourquoi tu ne fais pas un enfant avec Aku? Quoi? Ce que je veux dire, c'est que si tu avais un enfant avec elle, ça prouverait que tu es fertile.
Non, maman, je rejette cette proposition. C'est hors de question. Je ne vais pas trahir ma femme. Je ne te demande pas de trahir Émilie, mais tu dois réfléchir à ton avenir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux, c'est construire ma vie avec Émilie. Je n'ai pas besoin d'Akou dans cette équation. Je veux juste que tu sois heureux. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Allô? Salut Alex. Tu peux passer me voir après le boulot. J'ai quelque chose pour toi. Ah bon, c'est quoi? Dis-le-moi. C'est une surprise. Tu dois juste venir. D'accord. Ça te va à 19h. Oui, c'est parfait. J'espère que tu es impatient. Bien sûr, à plus tard alors. Salut chérie, c'est moi. Je voulais te prévenir que je vais rentrer un peu plus tard aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose à régler au bureau. Ne t'attends pas pour le dîner. Oui, c'était une belle époque, mais je suis vraiment fatigué ce soir, Akou. Il faut que je rentre, il se fait tard. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Akou, je suis marié. Son ton est ferme et glacial. Arrête de me repousser, Alex. Sa voix s'adoucit, tu sais que je t'aime. Depuis toujours. Pourquoi tu fais comme si tu ne le savais pas? Je te l'ai déjà dit, Akou, c'est du passé. Je suis marié maintenant. Si rien ne s'est passé entre nous à l'époque, ce n'est certainement pas maintenant que ça va commencer. Mais moi je t'aime, Alex. Je t'ai toujours aimé, et je suis sûre que tu le sais aussi. Est-ce que tu n'as jamais pensé à ce qu'on aurait pu être ensemble? J'aime ma femme, Akou. C'est ça qui compte. Ce qui est entre toi et moi est fini, si ça a même jamais commencé. Bonne soirée. D'accord. À demain alors. Bonjour. Monsieur, je voulais vous montrer quelque chose. Je ne vous connais pas bien, mais d'accord. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Connaissez-vous cette dame? Oui, c'est ma femme. Sa voix tremble légèrement. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Elle est avec le directeur dans un restaurant. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit à vous de lui poser la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment cela se fait-il qu'elle soit avec lui? Écoutez, si ce monsieur entre là-bas avec une personne, il y a de fortes chances qu'il ait déjà couché avec elle. Quoi? D'où sortent ces images? J'ai envoyé quelqu'un pour le vérifier. J'ai des soupçons depuis un moment, mais je voulais avoir des preuves avant de dire quoi que ce soit. Oh non, pas ma femme. Comment le boss peut-il faire ça? Je vais l'affronter. Alex, réfléchis. Apparemment, tu es prêt à perdre ton job pour ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Bonne soirée à vous. Alors. Émilie m'a trompé avec le directeur, je ne pourrais pas imaginer ça d'elle. Quelques minutes après. C'est qui au juste? Alex. Quelle surprise. Qu'est-ce qui t'amène ici? Bonsoir, Akou. J'ai eu une journée vraiment difficile au bureau et j'ai reçu de mauvaises nouvelles. Oh non. J'espère que ce n'est pas trop grave. Qu'est-ce qui se passe? Je préfère ne pas en parler pour l'instant. C'est un peu compliqué. Eh bien, oublions cette mauvaise journée. J'ai quelques bonnes bouteilles de vin qui traînent ici. Je n'attendais qu'une bonne compagnie pour les ouvrir. Que dirais-tu d'un verre pour oublier cette journée de merde? Ça semble tentant. Merci, Akou. Juste pour vérifier, es-tu sûr que ces vins sont de bonne qualité? Oh, fais-moi confiance, je ne garde que ce qu'il y a de meilleur ici. Allez, viens, je vais te servir ça. Il est 2h du matin. Émilie se lève d'un bond dans le lit, son cœur battant la chamade. Elle regarde son téléphone, mais il n'y a toujours pas de nouvelles d'Alex. Qu'est-ce qui se passe, Émilie? Pourquoi me déranges-tu à cette heure-là? Maman, Alex n'est pas rentré. Je voulais te demander si tu avais de ses nouvelles. J'essaie de l'appeler, mais il ne décroche pas. Émilie, Alex n'est pas un petit homme. C'est un grand garçon, il sait où il est. Il va revenir. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Mais maman, ça fait déjà 2 heures. Ça ne te préoccupe pas. Émilie, je te dis d'aller dormir. Tu vas te fatiguer pour rien. Tout ira bien, va te reposer.
Seigneur, éloigne tout danger de mon mari. Protège-le là où il se trouve. Fais qu'il rentre sain et sauf. Le lendemain. Francis, tu as bien de retour, comment s'est passée la nuit? Maman, j'ai dormi dehors. Oui, comment elle se porte? Maman, tu parles de qui? Je crois que je ne sais pas là où tu as dormi. Maman, pardon, ne parle pas de ça à ma femme. Et si elle sait, tu es son enfant. Ou bien quoi? Merci, Seigneur, mon mari est finalement rentré. Tu m'espérais autant. Comment ne devrais-je pas t'espérer? Tu es mon mari. Ta vie est très précieuse pour moi. Merci de faire semblant de t'inquiéter pour moi. Faire semblant. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu m'as trompé avec notre directeur? Quoi? D'où sors-tu cette histoire? Pourquoi tu fais comme si tu ne savais rien? Est-ce que tu reconnais la femme sur les images? Au moins. Mais où as-tu trouvé ces photos? Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur? Seigneur Jésus, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Chérie, je reconnais ma faute d'avoir rencontré le DG. C'était effectivement le premier jour où tu étais au travail. Le DG m'a demandé de venir pour qu'on discute des alternatives concernant notre situation au boulot. C'était la raison initiale qui m'avait poussé à accepter son rendez-vous. Je te jure que c'était vrai, il avait des intentions sombres, mais je l'ai remis à sa place ce jour-là. Donc, c'était vrai. Oui, mais j'ai même refusé ses propositions. Pourquoi tu ne m'as rien dit alors? J'aurais pu te parler, mais je n'avais pas trouvé ça nécessaire. Si tu savais, tu risquerais de lui manquer de respect, et ça pourrait empirer la situation. Qu'est-ce qui prouve que tu ne le faisais pas avec lui depuis le début? Peut-être que c'est ce que tu as fait pour avoir ta promotion, et même que c'est toi qui es à la base de mon recrutement. Je ne te permets pas d'avoir de telles pensées. Si je voulais coucher avec cet homme, je n'aurais pas démissionné de mon boulot. Réfléchis un peu. Tout ce que je fais, c'est pour te protéger, et te voilà contre moi aujourd'hui, juste parce que tu as vu une photo de moi en train de dîner avec le DG. Où sont passés la confiance et le respect qu'on devait avoir l'un pour l'autre? Ne me parle pas comme ça. Si j'avais su, tu n'aurais pas été là pour écouter tes mensonges. C'est moi que tu traites de menteuse aujourd'hui. Moi-même je le savais, que cette femme n'est pas une bonne épouse. Quelle femme peut tromper son mari avec son DG? Une semaine après. Bonjour, maman. Comment ça va aujourd'hui? Qui es-tu pour m'appeler, maman? Crois-tu que je ne sais pas que tu as trompé mon fils avec ton directeur? Quelle femme peut faire ça? Je n'ai rien à t'expliquer. C'est une situation compliquée. Complicated ou pas, tu peux faire semblant de jouer la parfaite épouse, mais tromper mon fils est inacceptable. Tu savais ce que cela représentait pour notre famille. Écoute, je suis consciente que j'ai fait des erreurs, mais je ne voulais pas blesser Alex. Je pensais que tout cela pouvait rester entre nous. Entre vous, tu es bien naïf si tu crois que ça ne va pas se savoir. Mon fils mérite mieux que ça. Tu ne fais pas que trahir sa confiance, tu fais aussi du mal à notre famille. Je le sais, je le sais. Je suis désolée. Je ferai tout pour réparer mes erreurs. Réparer quoi exactement? Tu penses qu'un simple « je suis désolée » suffira à effacer ce que tu as fait? Tu as joué avec les sentiments d'Alex, et maintenant, il doit vivre avec cette trahison. Je sais que j'ai fait du mal. Je regrette chaque jour ce qui s'est passé. Je suis prête à tout faire pour regagner sa confiance. Si tu tiens vraiment à mon fils, prouve-le. Sinon, il faudra que tu partes de sa vie. Je ne veux pas qu'il soit blessé à nouveau. Ça fait 3 jours Alex ne dort plus à la maison. Émilie a décidé d'aller le voir dans son bureau. Qu'est-ce que tu fais ici devant mon bureau? Tu m'espionnes. Non, chérie, je ne t'espionne pas. Ça fait 3 jours que tu ne dors plus à la maison. Tu viens juste te changer et tu repars. Je m'inquiète pour toi. Et ça te concerne où? Je fais ce que je veux. Je suis vraiment désolée, chérie. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis innocente dans cette histoire. Je ne veux pas que nos problèmes s'aggravent. Voilà, regarde ce que je t'ai apporté,
un plat que je t'avais préparé depuis le début de notre relation. S'il te plaît, reviens à la maison. Tu me manques. Écoute, j'ai besoin de temps. Pour le moment, j'ai un rendez-vous. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? J'ai donné mon cœur pour cet amour. Je me suis sacrifiée pour ce mariage, mais voilà ce que je récolte aujourd'hui. Je sais que c'est une tempête, ça va se passer. Je ne dois pas perdre la foi. Seigneur, je te remercie pour les choses que tu fais dans ma vie. Je sais que cette situation est difficile, mais elle va passer. Je crois que tout ceci est un état temporaire, et cela ne fait que préparer la voie pour ta gloire. Je ne veux pas perdre espoir. Ta parole me dit que, si nous souffrons un peu de temps, tu nous rétabliras et changeras notre vie. Je crois et je sais que tu es avec moi, toi seul connais mon cœur. 2 jours après. Haku, il y a quoi? Je suis devant ta porte. Je te demande de venir ouvrir. Haku, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas ce que tu veux. Rentre chez toi. Je suis juste là pour discuter. Ouvre, s'il te plaît. Je viens d'attendre quel nom? Haku. Maman, Haku est devant la porte. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Que dit-elle? Je ne veux pas qu'elle entre. Écoute, je vais aller lui ouvrir. C'est chez moi ici, après tout. Non maman, c'est moi décide ici. Tu ne peux pas juste ignorer une visite. Mais maman, c'est mon foyer. Je ne veux pas la voir. Peu importe. Rappelle-toi que je suis la propriétaire ici. Bonjour maman. Bonjour, Haku. Entre, s'il te plaît. Merci de m'accueillir. Je voulais vraiment parler à Alès. Qu'est-ce que tu fais ici, Haku? Je suis enceinte de toi. C'est quoi cette histoire? Merci, Seigneur. Enfin, je vais devenir grand-mère. Mon fils est vraiment un homme maintenant. Arrête ton jeu, maman. Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant dans cette affaire? Comment peux-tu tomber enceinte de moi en sachant que je suis mariée? Quelle question te poses-tu, Alès? Je suis la seule responsable de ma grossesse. Tu n'as pas à te sentir poussée. Mais c'était seulement une seule fois. Oh, mon fils, comme tu l'as dit, ce n'est pas la première fois. Avant que ça ne devienne grossesse, il faut un peu plus que ça. La tension monte dans la pièce alors qu'Haku regarde Alès, qui reste en silence. Soudain, Émilie entre dans la pièce, visiblement agacée. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai bien entendu, grossesse, ou bien ce sont mes oreilles qui me trompent. Tu as bien écouté. Alex sera papa, et tu n'as plus ta place dans cette maison. Quoi, Alex? Est-ce vrai ce que ta mère vient de dire? Je suis vraiment désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est le diable qui a tout orchestré. Oui, c'est vraiment le diable. Mais ce diable, c'est toi-même. Émilie, où vas-tu? Tu vas te lever pour la suivre. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Laisse-la partir si elle veut. Que fait-elle dans cette maison de toute façon? Alès m'a trahi, il m'a tellement blessé. J'ai tout donné pour cet amour. Je croyais que notre mariage était solide, et voilà que je me retrouve ici, brisée. Et maintenant, elle vient dire qu'elle est enceinte de lui. Comme si cela justifiait tout. Comment a-t-il pu partir à Saint-Étienne avec une autre femme? Je ne comprends pas. Comment vais-je faire maintenant? Est-ce que je retourne chez ma mère, en lui disant que j'ai été trahie? Elle va avoir raison de me dire que je n'aurais jamais dû me marier. Ou bien devrais-je rester dans ce foyer, espérant que Dieu fasse un miracle pour réparer notre mariage? Peut-être qu'il réalisera à quel point il m'a blessé et reviendra vers moi, en s'excusant. Voici l'histoire les disciples de Dieu. Qu'est-ce que Émilie doit faire? Rester dans son foyer comme ça? Ou bien se divorcer et quitter son foyer? Est-ce que vous pouvez autant donner pour l'amour qui vous ferait ainsi? Est-ce que après ça vous serez capable d'aimer encore quelqu'un et de vous donner à fond pour lui? Vos réponses dans les commentaires. Et restez connectés pour la suite. Bonjour, grand-mère. Vous avez l'air préoccupée? Est-ce que tout va bien? Oh, ma petite,
Merci de t'inquiéter. Oui, je suis un peu soucieuse. À mon âge, on voit les choses différemment, et parfois, les inquiétudes pour nos enfants et petits-enfants prennent beaucoup de place dans nos pensées. Je comprends. Grand-mère, les jeunes d'aujourd'hui font parfois des choix qui peuvent inquiéter leurs aînés. Est-ce que c'est ce qui vous tracasse? Oui, c'est cela. J'ai vu tant de jeunes suivre des chemins qui ne leur apportent que douleur et regret. J'ai peur pour eux, peur qu'ils se perdent en suivant les illusions du monde, sans écouter les conseils de ceux qui ont vécu avant eux. C'est vrai que le monde d'aujourd'hui peut être plein de distractions et de tentations. Mais, grand-mère, je crois que vos conseils et vos prières pour eux sont plus puissants que vous ne le pensez. Même si cela semble parfois inutile, ils entendent vos mots, et cela peut faire la différence. Tu as peut-être raison, ma petite. Parfois, il faut juste continuer à prier et à espérer qu'un jour, ils comprendront. Je m'inquiète beaucoup pour ma petite fille, elle semble si égarée ces derniers temps. Votre amour pour elle est évident. Peut-être qu'elle traverse juste une phase difficile. Continuez à lui montrer votre amour et à prier pour elle. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour retrouver notre chemin. Merci, ma petite, tes paroles me réconfortent. Je vais continuer à prier pour elle et pour tous les jeunes. Je crois que Dieu veille sur eux, même quand ils ne le réalisent pas. Vous êtes une bénédiction pour eux, grand-mère. Ne perdez pas espoir. Ils finiront par voir la lumière que vous essayez de leur montrer. Que Dieu te bénisse pour tes paroles, ma petite. Elles m'apportent du réconfort. Que tu sois toujours guidée par sa lumière. Merci, grand-mère. Prenez soin de vous, et gardez toujours espoir. Mes chères petites filles, venez vous asseoir près de moi. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Oui, grand-mère, nous t'écoutons. Qu'est-ce qui te préoccupe, grand-mère? Mes enfants, vous êtes encore jeunes, et la vie peut sembler remplie de promesses et de plaisirs. Mais je veux que vous sachiez que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des chemins dans cette vie qui semblent faciles et attrayants, mais qui peuvent vous mener à la douleur et au regret. Comment faire pour éviter ces chemins, grand-mère? Tout d'abord, ne vous laissez jamais aveugler par les plaisirs éphémères du monde. Ce qui est à la mode aujourd'hui sera oublié demain. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important. Votre foi, vos valeurs, et l'amour que vous portez à Dieu et à votre famille. Mais, grand-mère, parfois c'est difficile de résister à ce que tout le monde fait. Je sais, ma chérie. Mais rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez été élevé avec des principes, et c'est à vous de les maintenir. Ne suivez pas la foule simplement parce que c'est plus facile. Ayez le courage de dire non quand quelque chose ne vous semble pas juste, même si cela signifie être différente. Et si on fait des erreurs, grand-mère, comment faire pour se rattraper? Les erreurs font partie de la vie, mes enfants. Ce qui est important, c'est de les reconnaître et de chercher à les corriger. Ne laissez jamais une erreur vous définir. Apprenez-en, demandez pardon à Dieu, et faites de votre mieux pour ne pas la répéter. Souvenez-vous que le Seigneur est toujours prêt à vous accueillir de nouveau, peu importe ce que vous avez fait. Grand-mère, tu es toujours si sage. On essaiera de suivre tes conseils. Je suis fière de vous, mes filles. Souvenez-vous que vous êtes précieuses aux yeux de Dieu et que votre vie a un but. Marchez toujours dans la lumière de sa parole, et vous ne vous égarerez pas. Je prierai toujours pour vous, pour que vous fassiez de bons choix et que vous meniez une vie pleine de bénédictions. Merci, grand-mère. On t'aime beaucoup. Oui, grand-mère, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je vous aime aussi, mes chéris. Que Dieu vous guide et vous protège toujours. Odette, tu te souviens de ce que grand-mère nous a dit hier? Elle nous a donné de précieux conseils pour notre avenir. Elle veut juste qu'on reste sur le droit chemin. Oui, je me souviens, grâce. Mais franchement, je pense que grand-mère est un peu démodée. Le monde a changé, tu sais. Moi, je veux vivre selon mon temps. Je veux être à la mode,
faire des fesses, avoir un teint clair, et pourquoi pas, avoir beaucoup de petites amies et même des sugar daddies. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Odette, je comprends que tu veuilles profiter de ta jeunesse et vivre dans ton époque, mais ce que tu dis m'inquiète. Grand-mère nous a enseigné des valeurs importantes. Tu penses vraiment que suivre la mode au point de te changer toi-même et de te compromettre avec des sugar daddies en vaut la peine? Pourquoi pas? Tout le monde le fait. Si je ne suis pas à la mode, je serai juste une fille ordinaire, invisible. Je veux être remarquée, vivre la belle vie. Et puis, ces sugar daddy peuvent m'aider à obtenir ce que je veux, à vivre confortablement. C'est la réalité aujourd'hui, Grace. Je comprends ce que tu ressens, mais est-ce que tu penses vraiment que cette vie est durable? Grand-mère nous a dit que tout ce qui brille n'est pas or. Peut-être que ça semble génial maintenant, mais à long terme, ça pourrait te faire plus de mal que de bien. Et puis, tu sais bien que ces sugar daddy ne donnent rien gratuitement, il y a toujours un prix à payer. Peut-être, mais je ne vois pas pourquoi je devrais m'en priver si ça me rend heureuse maintenant. Après tout, la vie est courte, il faut en profiter. Je ne dis pas que tu ne devrais pas profiter de la vie, mais profite d'une manière qui ne te fera pas regretter plus tard. Tu vaux bien plus que ce que ces hommes peuvent t'offrir. Et changer ton apparence pour plaire aux autres, ce n'est pas ce qui va t'apporter du bonheur durable. N'oublie pas que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, mais de qui nous sommes vraiment. Tu sais, Grace, tu as toujours été la plus sage d'entre nous. Peut-être que tu as raison, mais j'ai encore du mal à me détacher de tout ça. C'est si tentant. C'est normal d'être tenté, Odette. Mais souviens-toi, grand-mère a vécu plus longtemps que nous, elle sait de quoi elle parle. Prends le temps de réfléchir avant de prendre des décisions qui pourraient te suivre toute ta vie. Si tu veux vraiment briller, fais-le en restant fidèle à toi-même et en suivant les conseils de ceux qui t'aiment. Je vais y réfléchir, Grace. Je ne promets rien, mais je vais y réfléchir. Peut-être que tu as raison. C'est tout ce que je te demande, Odette. Je suis là pour toi, et je sais que tu prendras la bonne décision au bon moment. Franchement, Grace ne comprend pas. Elle est trop attachée à ses vieilles valeurs. Moi, je ne veux pas être une fille ordinaire. Je vais ignorer ce qu'ils disent et vivre ma vie comme je l'entends. Je veux être à la mode, briller, et faire tourner les têtes. Tant pis si ça ne leur plaît pas. C'est mon temps, et je compte bien en profiter. Et, salut, ça fait un moment. Comment tu vas? Salut, Odette. Je vais bien. Et toi? Moi ça va. Mais dis-moi, c'est quoi ton secret? Tu es toujours aussi stylé et éclatant. Comment tu fais pour être toujours au top comme ça? Ah, merci, Odette. C'est gentil. Il n'y a pas vraiment de secret, juste un peu de soin de soi et beaucoup de confiance. J'essaie toujours de rester positif et de bien m'occuper de mon apparence. Et puis, je me tiens à jour avec les tendances, ça aide. C'est clair que ça marche pour toi. Tu sais, j'aimerais bien être comme toi. Toujours à la mode, toujours sur le devant de la scène. Tu as des astuces à partager? Bien sûr. Si tu veux vraiment te démarquer, il faut que tu trouves ton propre style. Ne te contente pas de copier les autres, mais prends ce qui te plaît dans les tendances et fais-en quelque chose qui te ressemble. Et surtout, sois confiant. C'est ça qui fait la différence. Merci pour les conseils. C'est exactement ce que je veux faire. Être à la mode et vivre selon mes propres règles. Les autres n'ont qu'à s'habituer. C'est l'esprit. Tant que tu te sens bien dans ta peau, c'est tout ce qui compte. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu as raison. C'est exactement ce que je vais faire. Merci encore, tu m'as vraiment motivé. Ça me fait plaisir de pouvoir t'aider. Allez, prends soin de toi, Odette. On se revoit bientôt. Toi aussi, à bientôt. Sarah, ton père et moi avons quelque chose d'important à te dire. Assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Papa, vous avez l'air sérieux. Oui, Sarah, c'est parce que nous sommes inquiets pour toi. Nous avons remarqué que tu es de plus en plus influencé par les tendances actuelles, et nous craignons que cela te détourne de ce qui est vraiment important. Tu sais, Sarah, suivre la mode et vouloir être à la page n'est pas forcément mauvais.
Mais quand cela devient une obsession, au point de compromettre tes valeurs et ta personnalité, cela peut être dangereux. Nous avons peur que tu finisses par te perdre en essayant de plaire aux autres ou en suivant des idéaux qui ne te ressemblent pas. Mais, maman, papa, tout le monde le fait. C'est comme ça aujourd'hui. Si je ne suis pas la mode, je vais me sentir à l'écart. Je ne veux pas être la fille ringarde que tout le monde ignore. On comprend, Sarah. Nous savons que tu veux t'intégrer et être appréciée. Mais tu dois aussi penser à l'avenir. La mode et les tendances changent, mais les conséquences de certains choix peuvent te suivre toute ta vie. Ne laisse pas la pression de la société te pousser à faire des choses que tu pourrais regretter plus tard. Tu es une fille intelligente et pleine de potentiel, Sarah. Nous voulons que tu construises ta vie sur des bases solides, pas sur des choses superficielles. Suivre la mode à tout prix peut te nuire, surtout si cela t'amène à prendre des décisions qui ne te correspondent pas ou à t'associer avec des personnes qui ne partagent pas tes valeurs. Je comprends ce que vous dites, mais c'est difficile. J'ai l'impression de devoir choisir entre être moi-même et être accepté par les autres. C'est normal de vouloir être accepté, mais rappelle-toi que ceux qui t'acceptent pour ce que tu es vraiment sont les amis qui comptent. Ne sacrifie pas qui tu es juste pour plaire à ceux qui ne t'apprécient que pour ton apparence ou ta conformité aux tendances. Nous t'aimons, Sarah, et nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie. Ne te laisse pas aveugler par les apparences ou les attentes des autres. Tu as tant à offrir en étant simplement toi-même. Je vais essayer de réfléchir à tout ça. Merci de me parler, même si c'est difficile à entendre. Je sais que vous voulez mon bien. Nous sommes toujours là pour toi, Sarah. Si tu as des questions ou si tu veux en parler davantage, n'hésite pas. Nous sommes une famille, et nous te soutiendrons toujours. N'oublie jamais que tu es précieuse à nos yeux, bien plus que n'importe quelle mode passagère. Sois prudente dans tes choix, et surtout, reste fidèle à toi-même. Merci, papa. Merci, maman. Je vais vraiment réfléchir à ce que vous m'avez dit. Je vous aime. Nous t'aimons aussi, Sarah, et nous croyons en toi. Odette, envahie par le désir de se conformer aux standards de beauté moderne, décide de passer à l'action pour transformer son apparence. Elle a passé des heures sur Internet, à regarder des vidéos et lire des articles sur la chirurgie esthétique, convaincue que cela lui permettra de briller et d'être au sommet de la mode. Un matin, déterminée, Odette se rend à l'hôpital pour consulter un chirurgien esthétique. Elle entre dans le cabinet, le cœur battant à l'idée de ce changement radical. Bonjour, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, docteur. Je voudrais faire une chirurgie pour avoir de plus grosses fesses et des seins plus volumineux. Je veux être plus attirant, comme les filles que je vois sur les réseaux sociaux. Je comprends. Vous avez donc déjà réfléchi à ce que vous voulez. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous considériez certains aspects importants. La chirurgie esthétique n'est pas une décision à prendre à la légère. Cela implique des risques, et les résultats ne sont pas toujours comme on les imagine. Êtes-vous bien consciente de cela? Oui, docteur, j'y ai beaucoup réfléchi. Je veux vraiment le faire. Je veux être au top, je veux que les gens me regardent et m'admirent. J'en ai assez d'être ignorée. Je comprends vos sentiments, Odette, mais j'insiste sur le fait que la chirurgie ne doit pas être vue comme une solution pour obtenir l'attention des autres. C'est votre santé et votre bien-être à long terme qui doivent être au centre de cette décision. De plus, les standards de beauté changent constamment. Ce qui est à la mode aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Je comprends, mais je suis prête à prendre ce risque. Je veux vivre mon époque et me sentir belle. Très bien. Si c'est vraiment ce que vous voulez, nous allons faire un examen pour nous assurer que vous êtes en bonne santé et apte à subir cette opération. Ensuite, je vous expliquerai en détail ce que l'intervention implique et les précautions à prendre après. Après l'examen,
Le chirurgien commence à expliquer le processus à Odette, mais elle reste fixée sur son objectif, déterminée à aller de l'avant malgré les avertissements. L'opération nécessitera une période de récupération, et il est essentiel de suivre attentivement toutes les recommandations post-opératoires. De plus, gardez en tête que les résultats peuvent prendre du temps à se stabiliser, et que des retouches peuvent être nécessaires dans certains cas. D'accord, docteur. Je suis prête à faire ce qu'il faut. Je veux juste être sûre que je serai satisfaite du résultat. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes, Odette. Mais rappelez-vous, la satisfaction réelle ne vient pas seulement de l'apparence extérieure, mais aussi de comment vous vous sentez à l'intérieur. Prenez soin de vous, et soyez sûr que c'est ce que vous voulez pour les bonnes raisons. Odette acquiesce, mais dans son esprit, l'excitation de devenir la personne qu'elle pense que le monde admire prend le dessus sur tout le reste. Elle ne peut s'empêcher d'imaginer le jour où elle se regardera dans le miroir avec son nouveau corps, convaincue que c'est la clé de son bonheur et de son succès social. L'examen a bien réussi pour elle et elle était très contente de son nouveau changement. Odette, c'est toi. Oui, c'est moi, Anna. Tu ne me reconnais plus. Mon Dieu. Odette, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tellement changé. Je ne t'aurais jamais reconnue si tu ne m'avais pas parlé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je voulais juste être belle, Anna, je voulais être à la mode, attirer l'attention, et ne plus être ignorée. J'ai fait quelques ajustements, pour être la meilleure version de moi-même. Odette, ce n'est pas la vraie toi. Ce n'est pas de cette manière que tu trouveras le bonheur ou l'épanouissement. Je ne te dis pas cela pour te juger, mais pour te faire comprendre que tu n'as pas besoin de tout ça pour être spécial. Tu es déjà magnifique tel que Dieu t'a créé. Mais Anna, je me sens plus confiante maintenant. Les gens me regardent enfin, et j'ai l'attention que j'ai toujours voulu. Mais à quel prix? Odette. Ces regards ne dureront pas, et cette confiance que tu ressens est superficielle. Tu es en train de te perdre dans les illusions du monde. Ce n'est pas trop tard pour toi. Je t'en supplie, reviens à ce qui est essentiel. Donne ta vie à Jésus avant que tu ne te perdes complètement dans ce que ce monde veut te vendre. Tu penses vraiment que c'est ce que je devrais faire? Revenir à Jésus? Oui, Odette. Jésus est le seul qui peut te donner une paix et une joie véritables, bien au-delà des apparences et des standards de ce monde. Ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas dans des changements extérieurs. C'est en lui que tu découvriras ta véritable valeur. Il t'aime tel que tu es, sans artifice, et il a un plan pour ta vie qui est bien plus grand que ce que ce monde peut t'offrir. Tu as peut-être raison, Grâce. Tout ça me semble si vide maintenant que j'en parle avec toi. Je pensais que ces changements allaient tout résoudre, mais au fond de moi, je ne me sens toujours pas en paix. Il n'est jamais trop tard, Odette. Jésus t'attend avec les bras ouverts. Il peut te restaurer, te guérir, et te donner une nouvelle vie. Fais-lui confiance, et laisse-le te montrer à quel point tu es précieuse sans avoir besoin de toutes ces transformations. Merci, Grâce. Je vais y réfléchir. J'ai besoin de retrouver ce que j'ai perdu, et peut-être que Jésus est la réponse que je cherchais. Je suis là pour toi, Odette. Ne t'inquiète pas, nous traverserons cela ensemble. Jésus t'aime, et il t'accueillera toujours, peu importe ce que tu as fait. C'est le moment de lui ouvrir ton cœur. Odette, ma petite, je dois te parler. J'ai le cœur brisé en voyant ce que tu es devenue. Quand je t'ai donné des conseils, c'était pour ton bien, pour te protéger. Mais tu as choisi de les ignorer. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi as-tu suivi ce chemin? Grand-mère, je comprends que tu sois inquiète, mais c'est la mode aujourd'hui. Toutes les filles le font. Je ne voulais pas rester en arrière. Je veux être comme elles, être à la mode, attirer l'attention et réussir dans la vie. Oh, Odette, la mode est si éphémère. Elle change tout le temps, et ce qui est à la mode aujourd'hui sera oublié demain. Mais les valeurs, la dignité, et la sagesse sont éternelles. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur quelque chose d'aussi instable que la mode. Tu es bien plus précieuse que ça.
Pourquoi te réduire à suivre des tendances qui ne te définissent pas? Je sais que tu veux le meilleur pour moi, grand-mère, mais le monde a changé. Je ne peux pas me permettre de rester en arrière. C'est ce que tout le monde fait maintenant, et je veux vivre mon époque. Je ne veux pas être différent, je veux être accepté. Ma chérie, être accepté ne doit pas se faire au prix de ton identité et de ta véritable valeur. Ce monde te promet des choses qui ne te rendront jamais heureux. L'acceptation des autres n'est rien comparé à l'amour inconditionnel que tu as déjà, celui de Dieu, et celui de ta famille. Mais grand-mère, je veux être belle, je veux que les gens m'admirent. Je veux que les portes s'ouvrent pour moi. La beauté extérieure n'est rien sans une âme en paix et un cœur rempli de bonnes valeurs. Tu ne dois pas chercher l'admiration des autres, mais plutôt leur respect, et cela vient de qui tu es à l'intérieur, pas de ce que tu sembles être. Je t'en prie, Odette, ne te laisse pas emporter par ce courant destructeur. La mode passera, mais les cicatrices de ces choix resteront. Je comprends ce que tu veux dire, grand-mère, mais je me sens tellement bien quand je vois les regards se tourner vers moi, quand je vois que je suis enfin remarquée. Ces regards, Odette, sont superficiels. Ils ne voient pas la belle personne que tu es à l'intérieur. Ne laisse pas ce monde te déformer. Reviens sur le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. Tu es ma petite fille, et je t'aime plus que tout, mais je ne veux pas te voir te perdre dans des illusions. Rappelle-toi toujours que ta véritable beauté vient de ton cœur, de ton âme, et de ta foi. Je vais y réfléchir, grand-mère. Je ne voulais pas te faire de peine. Je sais, ma chérie. Je veux juste que tu sois heureuse, vraiment heureuse. Souviens-toi que je serai toujours là pour toi, peu importe ce que tu décides. Mais n'oublie jamais que le Seigneur t'aime tel que tu es, et c'est tout ce qui compte. Merci, grand-mère. Je vais vraiment y penser. Odette, ayant choisi de vivre sa vie comme elle l'entendait, devient de plus en plus arrogante et insensible aux conseils de sa famille. Elle se laisse emporter par l'illusion du succès, croyant que son nouveau corps lui apporte tout ce qu'elle désire. Cependant, quelques mois après sa chirurgie, Odette commence à ressentir des douleurs et des complications inquiétantes. Un soir, Odette, en panique, décide d'aller voir son amie pour lui parler de ce qu'elle traverse. Je ne me sens pas bien, j'ai mal, et j'ai des gonflements qui ne cessent de s'aggraver. J'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Odette, ça a l'air sérieux. Tu devrais retourner voir ton chirurgien immédiatement. C'est peut-être une infection ou une complication de l'opération. Je regrette tellement. Si seulement j'avais écouté ma grand-mère, rien de tout ça ne serait arrivé. Je pensais que ça en valait la peine, que tout irait bien, mais maintenant je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Ne pense pas à ça maintenant, Odette. L'important, c'est de te faire soigner. Allons à l'hôpital tout de suite. Odette et son amie se rendent à l'hôpital en urgence. Le chirurgien l'examine attentivement, son visage se crispe à mesure qu'il constate l'ampleur des complications. Odette, les complications sont graves. Il y a une infection qui s'est propagée, et elle est en train de menacer ta vie. Nous devons agir rapidement, mais je dois être honnête avec toi. La situation est critique, et même avec une nouvelle intervention chirurgicale, il y a peu d'espoir de tout réparer. Nous ferons de notre mieux, mais il faut te préparer au pire. Je ne peux pas y croire. Tout ça pour rien. Si seulement j'avais écouté ma grand-mère, je n'aurais jamais fait ça. Je voulais tellement être belle, être admirée, mais à quoi ça sert maintenant? J'ai tout gâché. Odette, il n'est jamais trop tard pour apprendre de nos erreurs. Nous allons essayer de te soigner, mais il est important que tu prennes cela comme une leçon. La beauté extérieure est éphémère et peut coûter bien plus que tu ne le penses. Je le sais maintenant. Je suis tellement désolée. Grand-mère avait raison, tout ce qu'elle a dit, c'était pour me protéger, et je l'ai ignoré. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Odette est emmenée en salle d'opération pour une nouvelle intervention, mais elle sait au fond d'elle que sa vie ne sera plus jamais la même. Elle regrette sincèrement de ne pas avoir écouté les conseils de sa grand-mère,
se rendant compte trop tard que les choix impulsifs peuvent avoir des conséquences irréversibles. Elle prie silencieusement, demandant pardon à Dieu et espérant que, malgré ses erreurs, il lui donnera une seconde chance de vivre une vie plus sage et plus humble. Odette, je suis venue dès que j'ai appris ce qui s'est passé. Comment te sens-tu, ma sœur? Grâce, c'est difficile, mais je suis en paix. J'ai fait tant d'erreurs, et maintenant je vis les conséquences. Mais au moins, j'ai trouvé la rédemption en Christ. Je ne sais pas si je pourrai jamais retrouver une vie normale, mais je sais que Jésus est avec moi, et cela me donne la force de continuer. Je suis tellement fière de toi, Odette. Tu as fait le bon choix en revenant à Jésus. Tu sais, la parole de Dieu nous enseigne que même dans nos moments les plus sombres, il est là pour nous. Dans Psaume 34/18, il est écrit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Tu n'es pas seule, Odette. Dieu voit ta souffrance et il est proche de toi. Merci, Grâce. C'est vrai, je le ressens. Mais tu sais, même si je suis en paix, je ne peux m'empêcher de regretter profondément ce que j'ai fait. Mon corps est tellement marqué maintenant. Je suis encore jeune, mais je ressemble à une vieille femme. Je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfant, tout cela à cause de mon obsession pour la beauté superficielle. Odette, je sais que c'est dur, mais tes expériences, aussi douloureuses soient-elles, peuvent devenir un puissant témoignage pour les autres. Dieu peut utiliser ta vie pour enseigner à d'autres personnes les dangers de suivre les voies de ce monde plutôt que ses voies. Oui, je le sais maintenant. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais ce n'est plus possible. Tout ce que je peux faire, c'est avertir les autres. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre subisse ce que j'ai vécu. Dans Romains 12, verset 2, il est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'aurais dû écouter ce verset dès le début. C'est un très beau passage, Odette. Tu peux encore faire une différence. Ton témoignage peut sauver des vies, peut empêcher d'autres jeunes femmes de suivre le même chemin. C'est ce que je veux faire maintenant. Conseiller les autres, les prévenir des dangers de céder aux pressions du monde. Je sais que je resterai seule, et que mon corps ne sera jamais le même, mais si mon histoire peut éviter à une autre personne de faire les mêmes erreurs, alors tout cela n'aura pas été en vain. Dieu te donnera la force de continuer, Odette. Et je serai toujours là pour toi. Ensemble, nous pourrons toucher le cœur de nombreuses personnes. Dieu a un plan pour ta vie, et il peut transformer ta douleur en une bénédiction pour les autres. Oui, Grâce. Je m'accrocherai à cette vérité. Et je prierai pour que Dieu utilise ma vie pour sa gloire. Je ne veux plus jamais me détourner de lui. C'est comme ça Odette a gâché sa vie, parce qu'elle veut devenir célèbre sur les réseaux sociaux et aux yeux des hommes. Et elle a ignoré la voix du Seigneur, et elle se retrouve aujourd'hui dans une situation très difficile qui va lui entraîner la mort. Voici la fin de cette vidéo. Méfiez-vous des choses modernes des réseaux sociaux qui nous fait détourner de la voie de Dieu. Merci de regarder, que Dieu vous bénisse. C'est elle, cette lumière, cette gloire. Elle ne lui appartient pas, c'est une erreur qu'elle la porte ainsi. Une telle puissance, une telle aura, je peux la sentir d'ici. Elle est faite pour être entre les mains de ceux qui savent comment l'utiliser. Pas pour illuminer inutilement le monde autour d'elle. Non, non, elle doit revenir à quelqu'un qui en comprendra la valeur, comme moi. Mais je dois être prudent. Approcher lentement, ne pas éveiller ses soupçons. Je ne suis pas le seul à convoiter ce qu'elle possède, mais je suis le seul à avoir la détermination nécessaire pour le prendre. Chaque mouvement doit être calculé, chaque mot pesé. Je dois comprendre qui elle est, ce qu'elle désire, ce qui la fait vibrer, et ensuite, je frapperai. Elle ne saura jamais ce qui l'a frappé. Mais pour cela, il faut que je consulte mon maître. Lui seul pourra m'indiquer la voie à suivre. C'est un jeu complexe, et un maître stratège saura m'enseigner les subtilités. Oui, c'est la prochaine étape. La conquérir ne sera pas facile, mais avec son aide, je réussirai. Et quand je tiendrai cette gloire entre mes mains, alors le monde saura qui je suis. Ce n'est pas seulement une femme que je vais conquérir, c'est une destinée. Excusez-moi, je ne pouvais m'empêcher de vous remarquer. Vous avez une aura,
une gloire grandiose qui vous entoure. C'est rare de rencontrer quelqu'un avec une telle présence. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je ne suis pas intéressé. Veuillez m'excuser. Attendez, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est ce que vous dégagez, cette énergie. Je sens que vous avez quelque chose de plus, quelque chose que personne d'autre n'a. Peut-être que nous pourrions en discuter, vous et moi. Je pourrais vous aider à comprendre. Non, je ne vous connais pas, et ce que vous dites ne m'intéresse pas. Ma vie, mon énergie, ne sont pas des sujets de conversation pour des inconnus dans la rue. Maintenant, laissez-moi tranquille. Très bien, je comprends. Mais si jamais vous changez d'avis, sachez que certaines rencontres ne sont pas dues au hasard. Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau. Maître, je l'ai trouvée. Cette jeune femme dont je vous ai parlé, elle est bien plus qu'une simple beauté. Elle irradie une puissance, une gloire que je n'ai jamais vue auparavant. Je suis certain qu'elle détient quelque chose d'inestimable. Mais lorsque j'ai tenté de l'approcher, elle m'a rejeté. Elle n'a pas hésité une seconde. Je ne sais pas comment l'atteindre, comment briser sa résistance. C'est tout à fait normal. Les âmes qui portent une grande lumière ont souvent une force intérieure qui les protège. Mais ne te laisse pas décourager par ce premier refus. Ce n'était qu'une façade, une simple barrière que tu peux facilement franchir. Mais comment, maître? Elle semble imperméable à mes approches, comme si elle pouvait voir à travers mes intentions. C'est là que tu dois utiliser une autre stratégie. Pour conquérir une âme aussi forte, il faut que tu entres dans sa vie non comme un homme ordinaire, mais comme un messager. Tu dois te transformer, te revêtir du masque du prophète. Approche-la en lui parlant de ce qu'elle craint le plus, le malheur, le jugement divin. Parle-lui de Jésus, de la foi, mais aussi des dangers qui la guettent si elle ne suit pas le bon chemin. Dis-lui que tu as eu une vision, que tu as vu les ténèbres planer au-dessus de sa tête. Fais-lui croire que tu es là pour la sauver de ce destin funeste, mais seulement si elle accepte ton aide. L'intimidation spirituelle, mon garçon, est une arme puissante. Une fois qu'elle sera sous l'emprise de la peur, elle se tournera vers toi pour être protégée. Et alors, tout ce qu'elle possède, toute cette gloire, sera à ta portée. Je comprends, maître. Je vais suivre vos conseils. Elle ne saura jamais ce qui l'attend. Va, et n'oublie pas, sois convaincant. La foi et la peur sont deux forces puissantes. Utilise-les à ton avantage, et elle te suivra là où tu veux l'emmener. Ma chérie, tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui te tracasse? Maman, il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui. Un homme m'a abordé dans la rue. Il parlait de choses spirituelles, de mon aura, de ma gloire. C'était vraiment bizarre. J'ai refusé de l'écouter, mais ça m'a laissé une drôle d'impression. Je comprends ma fille, c'est bien que tu l'aies repoussé. Écoute-moi bien. De nos jours, il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes qui cherchent à tromper les âmes innocentes. Ils parlent de Dieu, de vision, mais au fond, ils ne veulent que manipuler les gens pour leurs propres intérêts. Leur but n'est pas de t'aider, mais de te détourner du vrai chemin. Mais comment savoir qui est sincère et qui ne l'est pas? Parfois, il semble tellement convaincant. C'est simple, ma fille. Ne te fie pas aux apparences, et surtout, ne laisse personne te détourner de ta foi. Si tu ressens une inquiétude, si tu te poses des questions ou que tu es dans le doute, n'écoute pas ces gens-là. Va sur tes genoux, dans la prière. Parle à Dieu directement. Il est le seul qui puisse te donner des réponses claires, des réponses vraies. Tu n'as besoin de personne d'autre pour t'approcher de lui. Souviens-toi, ma fille. Dieu est toujours là, prêt à t'écouter. Il ne t'abandonnera jamais, et tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour lui parler. Si quelque chose te trouble, si tu ressens une menace ou une peur, confie tout à Dieu. Mets ta confiance en lui, et il te guidera. Merci, maman. Tu as raison. Je vais prier et demander à Dieu de m'éclairer. Je ne laisserai pas ces faux prophètes me troubler. C'est ma fille. Reste forte dans ta foi, et tu seras protégée. Je prierai aussi pour toi. 3 jours plus tard. Encore vous. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Ma sœur, je suis venu pour vous prévenir d'un grand danger. Un malheur plane sur votre vie, et si vous ne faites rien, cela pourrait vous atteindre de manière dévastatrice.
Je suis ici pour vous aider, pour vous protéger. Mais vous devez accepter mon aide. Sans cela, vous courez un grave risque. Un malheur. Vous parlez en énigme. Qui êtes-vous vraiment, et pourquoi devrais-je vous croire? Je suis le prophète Charles. Dieu m'a envoyé pour vous avertir et vous guider hors de l'obscurité qui vous entoure. J'ai reçu une vision claire de ce qui vous menace, et je ne suis ici que pour votre bien. Si vous me permettez de vous aider, je peux vous sauver de ce malheur imminent. Je ne vous connais pas, prophète Charles. Et je ne vous ai jamais demandé de l'aide. Si vous pensez pouvoir m'intimider avec vos histoires de malheur, vous vous trompez. Je ne crois pas aux visions que vous prétendez avoir. Dieu seul connaît mon avenir, et c'est à lui que je confie ma vie, pas à un étranger dans un parc. Je comprends vos doutes, mais sachez que le temps presse. Refuser mon aide, c'est ouvrir la porte à des souffrances que vous ne pouvez même pas imaginer. Réfléchissez bien, une fois que le malheur s'abattra, il sera peut-être trop tard. Je n'ai rien à craindre, car ma foi en Dieu est plus forte que vos menaces voilées. Si vous êtes vraiment envoyé par lui, alors je recevrai ma réponse dans la prière, pas de vos lèvres. Maintenant, laissez-moi tranquille. Plus tard. Maître, je suis revenu. La jeune femme, elle a de nouveau refusé de m'écouter. Elle m'a rejeté sans hésitation, malgré tout ce que j'ai dit. Elle ne veut rien entendre de moi. Je commence à croire qu'elle est plus forte que je ne le pensais. Je vois, ce n'est pas surprenant. Certaines âmes sont plus difficiles à manipuler que d'autres. Mais ce n'est pas une cause perdue. Loin de je vais t'envoyer quelqu'un. Un envoyé qui saura jouer sur ses peurs les plus profondes. Quelqu'un qui saura la terrifier comme il se doit. Cet envoyé ne l'approchera pas comme toi, mais il lui fera comprendre que le danger est réel, palpable. Cela la poussera à se sentir vulnérable, et c'est à ce moment-là qu'elle se tournera vers toi pour chercher refuge. Quand elle sera effrayée et désemparée, c'est toi qu'elle cherchera. C'est toi qui incarneras son salut, sa seule issue. Et à ce moment-là, elle sera tout à toi. C'est une vieille technique, mais elle fonctionne toujours quand elle est bien exécutée. Je comprends, maître. Je suis prêt à suivre vos instructions. Cet envoyé, quand arrivera-t-il? Ne t'inquiète pas, il sera là quand il le faudra. En attendant, reste discret et observe. Lorsque le moment sera venu, elle viendra à toi d'elle-même. Sois patient, et prépare-toi à saisir l'opportunité quand elle se présentera. Merci, maître. Je ferai comme vous avez dit. Cette fois, je réussirai. Le lendemain. La mort te guette. Elle est plus proche que tu ne le penses. Prépare-toi à l'inévitable. Qu'était-ce que ça? Est-ce réel? Non, non, je dois prier. Seigneur, protège-moi. Si c'est un piège, montre-moi la vérité. Mais si c'est un avertissement, que dois-je faire? Ma chérie, tu sembles troublée. Est-ce que quelque chose ne va pas? Maman, hier soir, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai vu quelque chose. Une silhouette, une voix m'a dit que la mort me guettait. C'était si terrifiant, je n'arrive pas à oublier ces mots. Écoute-moi bien, ma fille. Ce que tu as vu hier soir, c'était une manifestation du mal. Rien de plus. Ces entités veulent te faire peur, te déstabiliser, t'éloigner de ta foi. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Les faux prophètes, les faux messagers, ils utilisent la peur pour te manipuler. Ne les laisse pas entrer dans ton cœur. Mais maman, c'était si réel. Comment puis-je savoir ce qui est vrai ou non? Tu le sauras en te tournant vers Dieu, et seulement vers lui. C'est dans la prière que tu trouveras la force de résister à ces mensonges. Si tu te sens en danger, parle à Dieu. Confie-lui tes peurs, et il te protégera. Ne donne pas de pouvoir à ces visions, à ces apparitions. Elles ne sont là que pour te détourner du vrai chemin. Tu as raison, maman. Je ne dois pas céder à la peur. Je vais continuer à prier et à demander à Dieu de me montrer la vérité. Je comprends maintenant. Je ne laisserai plus ces faux prophètes m'effrayer. C'est bien, ma fille. Reste ancrée dans ta foi, et tu seras protégée. Les forces du mal ne peuvent rien contre une âme forte et déterminée. Et souviens-toi, je suis toujours là pour toi, à chaque étape du chemin. Plus tard. La mort te guette. Elle est plus proche que tu ne le crois. Encore lui. Pourquoi revient-il? Est-ce vraiment un avertissement? Non, non, je ne dois pas céder à la peur.
Dieu, donne-moi la force. Montre-moi la vérité. Je ne peux pas le laisser m'intimider. Mais pourquoi cette présence est-elle si terrifiante? Et si ce prophète avait raison? Si tout cela est lié? Peut-être que je devrais aller le voir. Juste pour comprendre ce qui se passe, pour savoir s'il y a vraiment un danger. Maman m'a dit de ne pas céder aux faux prophètes, mais, et si ce n'est pas un hasard? Si c'est vraiment un avertissement? Je dois savoir. Peut-être qu'il pourra m'aider après tout. Quelques heures plus tard. Je suis venu vous voir parce que, j'ai été hanté par un esprit. Il m'a dit que la mort me guette, et je suis vraiment inquiète. Je ne sais plus quoi penser. J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous prier pour moi, me libérer de cette menace? Ah, je vois que vous avez pris la bonne décision en venant à moi. Il est très sage de votre part de rechercher de l'aide lorsque vous êtes en danger. Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Ce malheur dont vous parlez est réel, mais je peux vous guider et prier pour vous afin de vous protéger. Nous allons nous rendre dans un endroit plus calme pour que je puisse prier pour vous correctement. Je vais invoquer la protection divine et vous libérer de cette menace. Faites-moi confiance, et laissez-moi vous guider. Merci, j'espère vraiment que vous pouvez m'aider. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour être protégée. C'est très bien, suivez-moi, et nous allons mettre fin à cette terreur. Vous serez en sécurité, je vous le promets. Ô puissance céleste, entendez mon appel. Je sollicite votre présence pour éloigner le mal qui tourmente cette âme. Que les forces de ténèbres se retirent, et que la lumière divine envahisse cet espace. Nous bannissons la mort et les esprits malveillants. Que la gloire de cette personne soit libérée de toute entrave et que la protection éternelle l'enveloppe. Vous avez fait un grand pas vers la libération de votre malheur. Maintenant, il y a une dernière étape pour sceller cette protection et éloigner les forces négatives qui vous entourent. Pendant 3 jours, vous devrez porter un long boubou noir. Cela symbolisera la purification et la protection. En outre, chaque nuit, à minuit, vous devrez vous laver dans l'eau bénie que je vais vous fournir. Ce rituel est essentiel pour garantir que vous soyez complètement libre de toute influence néfaste. D'accord, je ferai ce que vous dites. Je suis prête à suivre ces instructions pour être enfin libre de ce danger. Prenez ceci et commencez immédiatement. Vous verrez, ces 3 jours passeront vite, et vous vous sentirez complètement libéré. Ne vous écartez pas des instructions, et la protection divine sera sur vous. 3 jours plus tard. Ma chérie, tu sembles différente ces derniers jours. Tu es plus silencieuse, plus distante. Est-ce que quelque chose te préoccupe? Non, maman, tout va bien. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. C'est probablement le stress. Je comprends que tu puisses être fatiguée, mais il y a quelque chose de plus. Tu as l'air troublée. Si quelque chose te pèse, tu peux toujours m'en parler. Tu sais que je suis là pour toi. Vraiment, maman, tout est sous contrôle. Je suis simplement en train de suivre quelques conseils que j'ai reçus pour me sentir mieux. Je suis sûre que cela me fera du bien. D'accord, ma chérie, mais n'oublie pas que je suis là si jamais tu as besoin de parler ou si tu ressens le besoin d'aide. Nous sommes une famille, et nous devons nous soutenir mutuellement. Merci, maman, je le garde en tête. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur lourd et une âme pleine de soucis. Je te demande de regarder avec miséricorde sur ma fille, qui semble être troublée et influencée par des forces qui ne viennent pas de toi. Ô Seigneur, tu es le Dieu de toute sagesse et de toute lumière. Je te demande de dissiper les ténèbres qui l'entourent et de la libérer de toute mauvaise influence qui essaie de lui nuire. Éloigne d'elle les esprits malveillants et les tromperies qui l'ont amenée à suivre des chemins qui ne sont pas les tiens. Accorde-lui ta paix, ta clarté d'esprit et ta protection. Que ton Saint-Esprit l'enveloppe, lui redonne force et discernement, et la guide vers la vérité et la lumière. Aide-la à retrouver son état normal, à comprendre ce qui est juste et bon, et à se libérer de toute manipulation. Je te remercie pour ta miséricorde infinie et pour ta protection. Que ta volonté soit faite dans sa vie, et que ta présence divine chasse toute influence néfaste. Je te confie ma fille, Seigneur, en toute confiance en ta sagesse et ta bonté. Amen. La maman décide de faire 3 jours de jeûne et prière en faveur de sa fille. Jour 1. Seigneur miséricordieux, renforce sa foi et donne-lui la force de discerner ce qui est juste. Que ton Saint-Esprit l'accompagne,
l'éclaire et lui offre la protection nécessaire contre les pièges et les manipulations. Je te demande de lui accorder la sagesse pour choisir le bon chemin et la paix pour apaiser ses inquiétudes. Seigneur, permets-lui de retrouver son équilibre et son bien-être avec ta guidance divine. Amen. Jour 3. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour chaque jour de ta présence et de ta protection. En ce 3e jour, je te demande de continuer à libérer ma fille de toute influence néfaste. Envoie ta paix et ta protection sur elle, et qu'elle ressente ta main puissante à chaque étape de sa vie. Dissipe toute obscurité qui pourrait encore l'entourer, et fais-lui retrouver un esprit clair et un cœur serein. Fortifie-la contre les tromperies et accorde-lui la sagesse pour voir et suivre ta vérité. Que ta grâce l'accompagne, et que ta lumière l'éclaire dans tous ses choix. Seigneur, je te confie sa vie et son bien-être avec une foi renouvelée en ta miséricorde infinie. Merci pour ta protection constante et pour la guérison que tu apportes. Amen. Ces 3 jours de jeûne et prière de la mère a eu un impact positif. Je vois maintenant, je comprends enfin la vérité. Charles n'était pas un prophète, mais un manipulateur. Il a utilisé des mensonges et des incantations pour me tromper, pour essayer de me voler ce qui est précieux pour moi. Je vois maintenant combien j'ai été naïve, combien j'ai laissé ma peur et mon anxiété me conduire à faire des choix erronés. J'ai permis à un imposteur de m'éloigner de ma foi, de ma vraie source de force et de paix. Mais maintenant, je vois clairement. Charles ne pourra plus me nuire, car je suis retourné à Dieu. C'est lui seul que je dois suivre, lui seul qui peut me protéger et me guider. Je renonce à toutes les influences néfastes, aux rituels absurdes que j'ai suivis, et je me tourne entièrement vers toi, Seigneur. Tu es la lumière qui éclaire mon chemin, la vérité qui dissipe les ténèbres. Je suis prête à recommencer, à reconstruire ma vie sur ta vérité et ta protection. Je n'ai plus besoin de me cacher derrière des apparences ou des symboles faussement sacrés. Je me tiens maintenant dans ta lumière, confiante en ta capacité à me protéger et à me guider. Rien ni personne ne pourra me détourner de toi. Je suis à toi, Seigneur, et je ne laisserai plus personne ou quoi que ce soit troubler ma paix. Merci pour ta miséricorde infinie et pour avoir ouvert mes yeux à la vérité. Je te rends grâce pour la force que tu me donnes et pour la liberté que je trouve en toi. Amen. Tu crois que ta foi te protégera contre moi. Tu penses que tu es à l'abri maintenant que tu as découvert ma véritable nature. Tu n'as aucune idée du pouvoir que je peux déployer pour te faire regretter ton arrogance. Seigneur Tout-Puissant, protège-moi. Que ta lumière dissipe les ténèbres et que ta force soit mon bouclier. Non, cela ne peut pas être. Je suis le maître des ténèbres, vous ne pouvez pas. Merci, Seigneur, pour ta protection et pour avoir chassé cette influence malfaisante de ma vie. Je reste fermement dans ta lumière et ta vérité. Amen. Les faux prophètes sont des individus qui prétendent détenir une vérité spirituelle ou une sagesse divine, mais dont les intentions sont souvent malveillantes ou intéressées. Ils utilisent des manipulations, des rituels et des tromperies pour influencer et contrôler les autres. Cette réalité souligne l'importance de la vigilance et de la discernation dans notre quête de vérité spirituelle. La foi véritable est une ancre puissante contre les tentations et les influences néfastes. Elle nous offre une connexion directe avec le divin, un guide pour naviguer à travers les épreuves et les égarements. Une foi sincère et profonde nous aide à reconnaître les fausses doctrines et à résister aux manipulations. Elle nous permet de rester fermes dans nos convictions, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. La sagesse est essentielle pour discerner la vérité des mensonges. Elle nous donne la capacité de questionner, de réfléchir et d'évaluer les situations avec discernement. Une sagesse éclairée, fondée sur la connaissance et la compréhension spirituelle, nous protège des pièges des faux prophètes et des influences malveillantes. Mon attitude est un exemple de vigilance et de protection affectueuse. J'ai pris le temps d'observer les changements dans le comportement de ma fille et à chercher des moyens d'obtenir des réponses divines. Ma décision de prier avec ferveur et de demander l'aide divine montre l'importance d'être un guide spirituel pour ceux que nous aimons, en restant attentif aux signes de détresse et en offrant soutien et guidance dans les moments de crise. La transformation de la jeune femme illustre l'impact puissant de la foi et de la prière. Après avoir reconnu les tromperies et les dangers des faux prophètes,
Elle a réaffirmé sa connexion avec Dieu, retrouvant ainsi la clarté et la paix intérieure. Sa prise de conscience et sa détermination à se libérer des influences négatives montrent que même face à des manipulations sophistiquées, la vérité et la foi peuvent prévaloir. Elle a appris à s'appuyer sur sa foi pour surmonter les épreuves et à utiliser la sagesse pour faire des choix éclairés. La vigilance contre les faux prophètes, la foi profonde, et la sagesse sont des outils essentiels pour protéger notre bien-être spirituel. Mon attitude attentive et la transformation courageuse de la jeune femme montrent que, malgré les défis, il est possible de surmonter les influences malveillantes en restant ancré dans la vérité et la foi. La sagesse et la prière sont nos alliés puissantes pour naviguer dans un monde complexe et souvent trompeur. Que Dieu vous bénisse.